Laisse-moi me concentrer. C'est parti. Salut, bienvenue pour cette deuxième vidéo karaté. Comme tu es de nouveau là, ça veut dire que tu as aimé la première et ça me fait plaisir. Un micro format, cette fois-ci sur une technique de jambes. On appelle ça les geri en japonais et particulièrement sur le maigeri. Maigeri composé de deux kanji japonais. Mae de face, geri coup de pied, donc coup de pied de face. Contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, ça va être important de s'échauffer un petit peu. On va travailler sur une technique de jambes, donc pour éviter de se blesser, il va falloir faire un échauffement. Alors l'échauffement va être composé de quelques mouvements qui vont mettre en action le système cardiovasculaire, la course, la corde à sauter, ce que tu veux, des élévations de genoux, quelques talons-fesses, comme ça on aura échauffé l'avant et l'arrière des cuisses. Ensuite, on passera aux étirements qui permettront de ne pas te blesser et également d'avoir un maximum d'amplitude dans ton mouvement. Deux solutions pour les étirements, soit on va faire des étirements statiques, c'est ceux qu'on a l'habitude de connaître, par exemple sur le quadriceps en tirant le talon à la fesse, ou alors pour l'arrière des cuisses, des exercices de flexion vers l'avant. Un petit exercice que je te conseille vraiment de faire, c'est une fente avant, en poussant bien ton bassin vers le bas qui va échauffer ton psoas, qui est un muscle très puissant, qui est un fléchisseur de la hanche et qui va beaucoup servir pour le maigeri. Celui-là, il faut bien l'étirer. Dans un deuxième temps, tu vas faire un exercice d'étirement dynamique, c'est-à-dire que tu vas te mettre en position en tenant ton pied derrière ta fesse et tu vas gentiment aller vers le bas pour toucher le sol, puis remonter. De cette manière, tu vas étirer tes ischio-jambiers, les muscles que tu as derrière les cuisses, mais de manière dynamique et ça va également favoriser ta proprioception, ta capacité d'équilibre. À l'image du tsuki, le coup de pied doit avoir une forme très particulière. Au niveau de l'impact, il va falloir frapper avec la base des orteils. Donc pour obtenir cette position, tu vas tendre ton pied, faire le pied de la danseuse, tu vas pointer et ensuite tu vas relever tes orteils. Et c'est avec la partie juste à la naissance des orteils avec laquelle tu devras frapper. Une fois que tu as ça, finalement le maigeri c'est pas un coup de pied si difficile que ça. Il est assez instinctif. Alors il y a quand même quelques critères très importants sur lesquels je vais un petit peu insister maintenant. Première chose, l'élévation du genou. Hyper important, tu dois lever le genou à tout prix avant de frapper. Le coup de pied il va partir de manière directe. Et il y a également un retour à chaque fois sur les coups de pied qui doit être important. Sinon, à la fin, tu tombes sur l'adversaire et c'est pas bon. Si tu veux améliorer ce point-là, je te conseille de pratiquer un petit peu ton maigeri devant un obstacle. Et là, il n'y aura pas de problème, tu vas être obligé de faire juste puisque tu vas devoir lever correctement ton genou pour faire ton coup de pied. À partir de là, tu as tout en main pour pouvoir faire ton maigeri. Tu vas peut-être pouvoir commencer à le tester sur un sac de frappe. Et là, attention aux orteils, il ne faut pas se rater. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un sac de frappe à la maison, bien entendu. Alors à toi de te confectionner quelque chose qui puisse te permettre de remplacer ça. Ça peut être quelqu'un qui te tient un linge plié ou deux linges pliés ensemble et tu vas pouvoir quand même t'essayer sur une vraie cible. Après, l'important, c'est pas de frapper hyper fort dans un premier temps, c'est quand même d'être précis. La force, elle viendra par la suite. Il n'y a pas à dire, un sac de frappe, ça reste l'idéal. Hein, pour te défouler, pour te lâcher, ça va être quelque chose de sympa. Hein. Si jamais tes parents ils peuvent penser à toi pour Noël, bon, c'est encore loin Noël, mais... à voir. Alors un super exercice que je te propose pour travailler ta précision et ton équilibre, c'est d'arriver à faire deux coups de pied de suite sur deux cibles que tu devras faire tomber l'une après l'autre. Tu vas devoir te concentrer pour bien frapper, ramener, frapper, ramener. Ça va la caméra ? Petit truc supplémentaire, pour être bien en équilibre, il faut que la jambe d'appui, celle qui reste au sol, soit légèrement fléchie. De cette manière, tu contrôleras mieux ton équilibre que si elle est complètement tendue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le micro format sur le maigeri. J'espère que ça t'a plu. Entraîne-toi bien. Banzai et à bientôt. Là, c'est fini là. Faut y aller.